Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Prenez vos Bibles maintenant. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Si ton voisin n'a pas de Bible et que tu en as, aide-le alors. Pour qu'il puisse lire aussi. Et tu lui dis que maintenant la Bible là, c'est devenu 1000 francs. Je sais qu'avec un 2000, tu peux avoir une Bible. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui étaient sortis, qui avaient couvre-feu et ils sont partis faire veiller de prière. Maintenant, ils ne savaient pas qu'il y avait couvre-feu. À la fin, et le veillé là, ils ont arrêté tôt vers les 3 heures en marchant. Et les Nabal les ont croisés. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'ils reviennent de la prière. Et l'autre a dit que si c'est la prière, et laisse-les partir. Et l'autre a dit laisse, on va vérifier. Montrez-moi la preuve qui prouve que vous êtes venus de la prière. Ils ont fait sortir iPhone dernier. Montrez. Et il a dit que non, nous tous on a ça. Il dit c'est vrai. Rentrez. Il dit non, non, non. Nous avons croisé d'autres personnes. Et on les a demandé, vous partez où? Et aussi ils ont dit qu'ils viennent de la prière. Et ils tenaient des Bibles. D'autres les ont accompagnés pour qu'on les voit pas. Et vous, quel témoignage prouve que vous venez de la prière? Vous êtes des voleurs. On les a bien mentés. Et on les a embarqués. Et aller laver les plats au niveau du camp. Alléluia. Alléluia. Donc, et maintenant, quand eux-mêmes ils ont regardé, c'est bien pour eux de tenir les Bibles, même s'il y a couvre-feu ou pas. En partant à la Bible, ils amènent les Bibles. Et à la prière, ils amènent les Bibles. Sinon, en partant à la Bible, ils amènent les Bibles. Tu vois ça, non? Alléluia. Alléluia. Et vida mbe woto abrama yikichanga ya. Class ya mpano vida. Ner ka toy réserve ner zinkay zime ka bingir bi chidere. Amen. On ne peut pas réserver la place. Donner la place aux grandes personnes au nom de Jésus. Voilà, vida mbebe rangien. Ne ba men hana zin kala yam zin clara sauter. Ni ne wata men wanya hansam ne viu kabe. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Comme les petits enfants et ils sont... Amen. Vous allez prendre vos Bibles et nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Te demandons de bénir. Que la parole qui va sortir puisse m'aider et aider ceux qui écoutent. Dans le nom de Jésus. Père, je lis tout esprit qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume les mauvais esprits, les esprits de sommeil. Que le feu de Dieu les consume tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fais du bruit pour le Seigneur. Le thème de ce matin, Dieu est avec toi. C'est le thème comme cela. Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir dans Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Ensuite, Alex va chercher dans Daniel 16. Daniel 3, verset 16. Daniel chapitre 3, verset pila yobe. Je vais lire Ésaïe. Ésaïe 43, verset 2. La Bible dit là-bas, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu,
Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Alléluia. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Dieu nous parle ici. Dieu veut nous dire qu'il est avec nous. Je serai avec toi. Quand tu vas traverser les eaux, je ferai de telle manière que l'eau ne te submerge pas. Les enfants d'Israël, avec Josué en tête, ils devaient traverser le Jourdain. Pourtant, le Jourdain, c'est un fleuve. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un fleuve profond. Mais l'Éternel était avec eux. Josué a demandé qu'on mélange d'abord de l'alliance devant. Oui. Pour être sûr que Dieu est avec eux. Et quand ils ont mis, ils ont commencé à marcher. Au moment que l'eau voulait les submerger là, la parole de Dieu que nous avons lue ici a commencé à se manifester. La Bible dit, au moment que l'eau était à leur cou, c'est à ce moment que l'eau s'est rappelée. Et Dieu avait dit que ses enfants, l'eau ne peut pas les submerger. Et puis l'eau s'est séparée en deux. Alléluia. Je sais que tu es en train de traverser des problèmes. Peut-être que les problèmes vont arriver à ton cou. Mais écoute-moi bien. La parole que tu es en train d'attendre là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'évangéliste. Ce n'est pas la parole de Jérémie. C'est la parole de Dieu. Et cette parole va ouvrir l'eau en deux. Je te vois traverser maintenant. Je te vois traverser. Les problèmes ne te moient plus. Alléluia. Bien aimé, c'est la vérité. Je vais demander à ceux d'ici là. Venez, prenez les chaises vides là. Soit on ramasse les chaises là, soit vous prenez. Venez devant. Voilà. Ce n'est pas bon, vous ne comprenez pas. En esprit, ce n'est pas bon. Occupez les places. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas désordonné. Bien aimé, je veux que tu cherches. Que quel que soit ce que tu es en train de traverser, le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera avec toi dans ce que tu traverses. Souvent, il y a des moments. Écoutez-moi. Il y a des moments. Tu penses que le problème que tu traverses là, tu vas mourir dedans. Or que Dieu a envoyé la mort, il a voyagé. Tu vas souffrir, mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Mais quand Dieu se rappelle de toi, il vient, il te donne la vie, il te guérit, il te restaure, il te fait sortir de tous ces problèmes. Et je prophétise, quel que soit ce que tu es en train de traverser, au nom de Jésus, que Dieu te fait sortir de ce problème-là. Même si tu es en train de traverser une maladie grave, Dieu va te faire sortir. Les malades, ce n'est pas ceux qui sont couchés seulement. Non. Il y a certaines situations qu'on appelle maladie. Ah oui. Certaines maladies, c'est plus qu'un malade même. Alléluia. Oui. Toi-même, tu sais que tu as 10 tôles, mais tu vas compter 10 tôles là 1000 fois. Certaines maladies, le ventilo la tourne comme ça. Toi-même, tu vas tourner avec le ventilo. Tellement tu as des problèmes dans ta tête. Mais tout ça là représente l'eau. Ça représente une forteresse qui est en train de vouloir te noyer. Souvenez-vous que Jésus a marché sur l'eau. Il a marché sur les forteresses qui voulaient te combattre. Tu peux arrêter ce Jésus. Tu peux l'arrêter. Alléluia. Aujourd'hui, son esprit est avec nous ici. Car il a dit, je suis avec vous aujourd'hui et pour toujours. Je suis avec vous pour toujours. Alléluia. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Dis avec moi, Jésus est le même. Jésus est le même. Hier. Aujourd'hui. Et pour toujours. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer un secret. Quand on parle de Jésus, c'est pas un ange qui vient. C'est lui-même qui vient. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Quand vous partez dans une cérémonie, et vous savez que cette cérémonie-là, c'est purement coutume. Et vous voyez que c'est des fétiches, ils dansent pour leur Dieu. Est-ce qu'ils osent appeler le nom de Jésus là? Ils peuvent dire Dieu, mais ils ne peuvent jamais dire Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours deux dieux. Il y a le Dieu de la lumière. Et dans la Bible, nous avons vu quand ils voulaient prier, ils ont dit Père des lumières. Alléluia. Le Père des lumières. Donc le Dieu des lumières. Oui. Maintenant, quand il y a lumière, c'est qu'il y a ténèbres. Il y a un Dieu aussi qui est le Dieu des ténèbres. Mais pour vous embrouiller, ils disent qu'ils vont demander demande le voir, c'est quel Dieu? C'est le Dieu de la lumière ou c'est le Dieu de la lumière? Pour le Dieu de lumière. Le Dieu de lumière. Quand lui vient, la lumière vient. Tout ce qui était caché devient visible. Mais le Dieu des ténèbres, il te laisse dans le doute. Aujourd'hui tu crois un peu, demain c'est bizarre. Si avec moi c'est le Dieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand tu parles de Jésus, il vient. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Yes. Il parlait à qui? Il parlait à ceux qui l'ont cru. Il est là. Quand tu parles de lui, il apparaît. Il ne vient pas sans sa force. Il vient avec tout. Si tu crois, tu reçois. Alléluia. Nous avons vu des gens qui ont cru en Dieu à 100%. Et la même parole que je viens de lire s'est accomplie dans leur vie. Parce que la parole d'Ésaïe ont dit, si tu traverses l'eau, je serai avec toi. L'eau ne va pas se submerger. J'ai pris l'exemple de Josué avec Alléluia. Le Jourdain. Maintenant la parole a dit, si tu traverses le feu, le feu ne va pas te consumer. Les flammes ne vont pas t'embrasser. Il y a des problèmes qui ressemblent à du feu. Peut-être que toi tu n'as pas traversé ces problèmes-là. Mais moi j'ai traversé des problèmes qui ressemblent à du feu. Quand ton téléphone même sonne, c'est comme si c'était ton cœur qui sonne. Quand ça vibre, ça fait et ton cœur fait hein? Quelqu'un tape à la porte même, c'est comme si c'est ton cœur on tape. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des problèmes qui ressemblent à du feu. Mais Dieu dit de te dire que dans sa parole il est écrit que quand tu traverses les problèmes qui ressemblent à du feu, si tu crois en lui, en vérité, le feu n'a plus droit. Il n'a plus droit. Il ne peut plus te consumer. Le feu n'a pas ce droit. Alléluia. Le feu ne pourra pas te consumer. Nous allons voir ça dans Daniel. Lis-moi Daniel. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Attends d'abord, je vais expliquer quelque chose ici. Il a dit, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Il y avait des dieux. Bien aimé.
Chaque forteresse a son Dieu. Oui. Chaque féticheur a son Dieu. Oui. Chaque personne qui travaille avec des démons là a son Dieu. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, c'est le Dieu. Oui. Le Dieu de la Trinité. Yes. C'est le Dieu qui a dit. Le jour que Jésus a pris son baptême, il a reçu au ciel parler. Il a dit, celui-ci est mon fils. C'est le Dieu qui a un fils. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, tous les trois choses se sont présentées. Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit s'est pris une forme comme une colombe. Ce jour-là, tous ceux qui étaient là ont vu la Trinité. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, les gens disent non. Dieu, les trois, ça les a... Allez-y voir dans le baptême de Jésus. Depuis ce jour-là, tous les trois se sont manifestés. Oui. Il a dit, celui-ci est mon fils. Oui. Moi, mon nom de famille, c'est Bangou. Si mon enfant, le médecin ou bien quoi, fait erreur, il part écrit Kaboré. Voilà, ça va chauffer. Moi, je suis quoi? Mon fils va porter Kaboré. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu, ton fils, ne peut pas être un Dieu? Le Dieu, c'est un nom familial. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Acclame pour la Trinité. Alléluia. Alléluia. Donc ici, Shadrach, Meshach, Abednego disaient au roi, nous n'avons pas adoré tes dieux là. Non. Même si tu veux, il faut nous jeter dans le feu. Mais on les a jetés dans le feu. Oui, continue. On les a jetés dans le feu. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Il a dit de les lier. Alléluia. Alléluia. Le roi a demandé de chauffer l'eau là 7 fois. Le feu là, oui, 7 fois. Ça veut dire depuis qu'il y a cette fournaise là, ils n'ont jamais chauffé ça 7 fois. Vous voyez? Souvent à cause de toi, l'ennemi fait ce qu'il n'a jamais fait. Peut-être que depuis que l'ennemi là, depuis que le sorcier est sorcier, et il y a des attaques qu'il n'a jamais fait. Voilà. Ou bien il y a des blocages qu'il n'a jamais fait. Mais à cause de toi, il a fait tout. Même son slip était dedans dans le blocage là. Il était comme ça. Regarde ce que le roi a fait. Il a chauffé la fournaise là 7 fois. 7 fois là, ça met tout le monde en danger. Alléluia. Amen. 7 fois. Et on a lié Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'il se dit que peut-être en les lançant dans le fournaise là, ils vont sortir pour courir. Donc on va les lier. On va pas les permettre de sortir. Et ils ont lié Shadrach, Meshach et Abednego. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leur tunique, leur manteau et leurs vêtements. Non, j'aime celui qui a écrit ça. Acclame le Seigneur. Il a pris son temps pour expliquer qu'on n'a rien enlevé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi il a parlé de ça. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des conseillers du roi. Oui, donc ils s'habillaient en habits royaux. Tu ne peux pas être à côté du roi et t'habiller comme un mendiant. Donc, c'est pour cela qu'on voulait dire qu'on n'a rien enlevé d'eux. Tout ce qu'ils avaient porté là, on a tout laissé, mais on les a liés simplement pour les jeter dans le feu. Le feu ici, c'est le problème. Oui. Dis à ton voisin, le feu ici, c'est le problème.
Demande à ton voisin, est-ce que tu savais? Et soko yakan gese fora mimbi. C'est le problème. Ayela. C'est pour cela que j'aime dire toute la nuit n'est pas faite pour dormir. Yare soti mam yete yunga fa kamante gusi. Faut dormir tous les jours la nuit voir. Yung fa bo keden gwengese. Il y a d'autres qui vont faire la réunion la nuit pour toi. Sandana mana réunion ramba fo yinga. Et tous ceux qui vont décider là. La booming femme ça finira par s'accomplir dans ta vie. Na wa basen pide fo vi ma pourra. Ils vont décider de te créer des problèmes. Mais si tu ne dors pas la nuit, tu pourras prier pour contrecarrer. On n'a pas dit de veiller tous les jours. Mais au moins, même si c'est 30 minutes, il faut avoir 1 heure de prière chaque nuit. Jésus disait à ses disciples, vous ne pouvez pas prier 1 heure avec moi. Mais c'est quoi? C'est 3 meilleurs disciples. Alléluia. Parmi les 12, il a enlevé 3. Les 3 ne pouvaient pas prier 1 heure avec Jésus. La nuit, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Qui connaît la nuit où il y a le soleil? Quand on dit nuit, automatiquement nous voyons le noir. Oui. C'est pour cela la nuit ça te fait dormir. Le noir, l'ennemi vient juste pour te faire dormir. Oui. L'ennemi vient pour te faire dormir. Et quand tu dors, il va te gorger. Vérité. Maintenant, Jésus dit, veillez et priez. Mais pourquoi toi tu veilles et regardes Facebook? Il y a des gens ici qui peuvent regarder Facebook jusqu'à 3h du matin. Lève tes mains, on va faire une prière pour toi. Alléluia. Alléluia. Hein? Ils sont là, non? Ils sont où? Il n'y a pas honte. Alléluia. Alléluia. Ouais, non, c'est les honnêtes là comme ça. Ceux qui n'ont pas levé les mains là, ils sont nombreux. Lève tes mains ici, on va prier pour toi. Les Facebookers là. Ceux qui veillent pour Facebook là. Père, dans le nom de Jésus. Que cette force du monde n'arrive pas à les contenir au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sortent de cet esclavage. Amen. Amen. Nous continuons. La nuit, c'est l'ennemi qui domine. Le diable qui domine. Mais c'est la nuit qui décide de ce qui va t'arriver le jour. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné de veiller et prier. Oui. Moi, j'ai déjà fait un enseignement ici. Et j'ai expliqué pourquoi il est important de faire les prières très tôt. Amen. Amen. Pour programmer ta journée. Tu pouvais te lever comme ça. Il y a un accident mortel qui t'attend à 11h47 dans cette carrefour. Accident mortel. Amen. Amen. Mais maintenant, comme toi t'es levé, tu commences à programmer ta journée. Oui. Dans l'enseignement là, j'ai dit la première des choses que tu dois éliminer c'est l'accident. Parce que c'est ça qui peut te tuer sur coup. Et puis tu te lèves. Tu dis j'annule. Par le sang de Jésus. Tout accident qui a été programmé. Dieu va jamais t'appeler avec accident. C'est l'ennemi. Et comme tu es en train d'annuler, Alléluia. Tu vas voir que l'accident là commence à être annulé. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose. On va revenir dans notre message. Maintenant, les démons qui boivent le sang là. Les démons rouges là. Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui ont des visions là, quand tu vois un démon rouge là, c'est eux qui créent les accidents là. Amen. Donc tu as eu quelque chose dans ton école aujourd'hui. Alors, les démons rouges là, ils étaient programmés là-bas. Avec ton nom, avec ton image, et ils t'attendent. Avec les trucs. Tu vas voir l'accident là, c'est banal mais
Non, ils sont là avec les couteaux, ils sont là, ils t'attendent. À l'heure qu'ils ont décidé hier nuit pour te tuer. Mais maintenant, quand tu as dit, j'annule tout par le sang de Jésus. Oui. Il tient les papiers après ton nom disparaît. Après ta photo disparaît. Ils sont toujours là-bas. Oui. Mais ils ne savent plus qui tu es. Toutes les ordres qu'on les avait dit de faire, ils ont tout oublié. Non, ils sont là, ils circulent. L'autre la demande à l'autre. On était venu pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous on fait ici? Et puis ils sont là, ils tournent. Et tu vas passer. Alléluia. Et tu vas te dire non. 4h du matin. 4h du matin, le sommeil là est doux. Et tu bailles, oh Seigneur. Demain, je vais prier, mais demain matin, c'est bien ce que papa a dit, mais demain, je vais prier. Comme tu as fait ici. Et demain, ils ne vont pas venir. Tu n'arriveras pas demain. Comme tu attends demain matin pour faire ta prière, tu ne vas pas arriver. Et il y a d'autres qui ont programmé ta journée. Et on t'a cogné. Ce sont de partager le sang pour boire. Est-ce que tu vas accepter mourir bêtement pour quelqu'un? Tu ne peux pas te forcer pour te lever prier pour toi-même. Veillez et priez. Alléluia. Alléluia. Si tu fais certaines choses, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Sera avec toi. Première des choses, prie d'abord pour sauver ton. Yes. Alléluia. Amen. Donc ici, nous revenons maintenant dans notre message. On les a jetés dans le feu. Continue. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Un quoi? Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le 4e là, c'était Jésus, bien-aimé. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. Le Gandaogo. Yes. Alléluia. Amen. Écoute bien. Continue. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Amen. Continue. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Aucun pouvoir. Alléluia. Amen. Le feu n'a pas eu de pouvoir. Comme ce qui a été dit dans Ésaïe. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est même. Elle ne change pas. Yes. Le feu n'a pas eu de pouvoir. Et Dieu a amené le roi même à dire: serviteur de Dieu suprême. Alléluia. Amen. Parce que le roi avait un Dieu, mais il a reconnu que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le grand Dieu. Yes. Dieu va t'exaucer ce matin. Amen. Afin que tes ennemis cherchent que le Dieu qu'ils adorent là, il est trop fitini.
dit, ton Dieu est le Dieu supérieur. Alléluia. Alléluia. Quand ils sont sortis là, leur pain et puis leur slip là, tout était brûlé, non? Non. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Aïe! Même l'odeur du feu. Regarde, tu te trouves dans le feu. Tu sors et l'odeur du feu n'est pas sur toi. Le parfum que tu as mis ce matin, tout problème tu travailles dans le nom de Jésus. Tu vas t'en sortir et les gens ne verront pas de séquelles. Ils ne verront pas des choses qui vont prouver que tu es le Seigneur va te faire sortir. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, c'est bon. Bien aimé, ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Ceux qui t'ont jeté dans le problème. Qui t'ont jeté dans le problème. Ces personnes-là vont mourir avant toi. Parce que ici, ceux qui l'ont lié et les prendre à les jeter, la Bible dit qu'ils sont morts. La vapeur les a tués. Maintenant, certains problèmes viennent dans ta vie parce qu'il y a des liens dans tes mains. Certains problèmes viennent dans ta vie parce qu'il y a les liens dans tes pieds. C'est pour cela que Dieu permet au fait de passer. Alléluia. Tu peux être de l'or, mais tu ne peux pas briller tant que le feu ne passe pas. C'est un feu n'est pas un malheur pour toi, mais au contraire, c'est pour brûler tes liens, pour que tu puisses pouvoir bien prospérer. Alléluia. On dit le feu a consumé les liens. Mais l'odeur du feu n'a même pas embrassé leur habit. L'odeur du feu n'a pas embrassé leur habit. Je prophétise. Quel que soit le feu qu'on t'a mis, dans le feu qu'on t'a mis, que même l'odeur du feu ne t'embrasse pas, mais que les liens consument, soient consumés au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Le ministère a traversé des moments de feu. Et nous on pleurait. Alléluia. Amen. Amenez-la à la chambre haute. Nous on n'a pas commencé les délivrances d'abord. Amenez-la là-bas pour prier. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci. Et le feu a commencé, les problèmes ont commencé. On était là-bas, l'autre côté. On a amené des gens qui nous combattaient. Regardez, aujourd'hui je peux vous dire ça. On me convoquait presque chaque semaine. Souvent même c'est 2 convocations. Papa, c'est ça, non? 2 convocations. Moi je ne savais même pas que la mairie convoquait des gens. Je suis parti. Parce que je fais l'œuvre de Dieu. On me dit des trucs. Moi-même je l'ai dit, venez vérifier. Si eux viennent vérifier, ils ont honte. Ils savent que c'est faux. Mais ils ne savent pas quoi faire. Après on m'a convoqué là-bas. Et la gendarmerie appelle la police. Moi-même je ne pouvais même plus dire ça à ceux même qui étaient aux côtés de moi. À chaque fois qu'on me convoque, ils appellent papa seulement. Et puis nous on part. Et l'œuvre que tu voulais même pas faire. Moi là je voulais pas. Même quand aujourd'hui si je gagne l'occasion là, je vais laisser. C'est l'œuvre le plus compliqué. C'est l'œuvre le plus compliqué. Il faut, vous croyez que tout le monde qui a, même si c'est un seul démon qui va m'attaquer, tout le monde qui est assis ici, qui reçoit la parole de Dieu, si c'est un seul démon, c'est combien de démons? Et ceux qui regardent en ligne, et les témoignages même dépassent ceux qui sont ici. Ils n'ont pas eu la chance de venir ici. Ils sont connectés, ils croient, ils ne dorment pas. Vérité. Mais ceux qui sont ici, il y a ventilateur et dorment. Oui, Oui, ma soeur.
Acclame le Seigneur pour ça. Mais c'était comme cela. Il y avait des attaques partout. Et le diable dit non, il arrive à résister, non. Je vais rentrer dans l'air saint même. Je vais rentrer parmi eux là. Je vais créer un autre nouveau attaque. Je vais amener ça. Est-ce qu'il y a un feu encore qui dépasse ça? Ceux qui sont censés t'aider pendant qu'il y a attaque là, ils ont fait sortir les petits couteaux. Les autres là, c'est des grands couteaux, tu voyais. Les autres là, c'est des petits couteaux. C'est pas couteau même, c'est murmuri. Tu connais murmuri? Murmuri là, c'est 4 carrés comme ça à la fin là. Alléluia. Amen. Murmuri là, c'est les bandits qui aiment tenir ça. Ça n'a pas d'autre fonction si c'est pas pour tuer. Ils ont créé ça à notre sein. Et ils avaient des murmuris. C'est moi je recevais les coups. Je sais quel couteau le coupe. Alléluia. C'est moi je recevais. C'était pas couteau. C'était murmuri. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, mais malgré tout ça, c'est les liens seulement ça consomme. Vous savez pas, on ne met pas l'huile dans le feu. C'est interdit. Qui a mis l'huile dans le feu? On l'aggrave. Maintenant, ça m'a rendu plus fort qu'avant. Je sais qui tu es, je comprends. Faut me dire 2 mots seulement. Parle avec moi 2 mots seulement. Je peux t'expliquer comment tu réfléchis. Parce que j'ai traversé là. Alléluia. Toi qui traverses le feu là. Dieu dit, le feu ne va pas te consumer. Crois à cela. Hey, j'ai des problèmes dans ma famille. Ma belle-mère là. Toi tu dis qu'elle est belle. Et elle a des problèmes. Donc c'est mauvaise mère, c'est pas belle encore. Alléluia. Quel qu'en soit le problème que tu traverses, aujourd'hui là, je vois Jésus te visiter. Je suis la solution. Jésus est la solution. Jésus la solution va te visiter. Il va rentrer dans ta vie. Et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les liens ont pris feu. Et puis il y a quelqu'un qui est apparu là-bas. C'est pour cela quand Jésus parlait aux pharisiens, les pharisiens ne pouvaient pas comprendre Jésus. Il a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais. Oui, mais ils ne comprenaient pas. On dit Jésus c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'Abraham là, il a dévancé la parole? Non. Dieu créa toutes choses par sa parole. Et maintenant sa parole est venue et il a pris chair. Oui. Et il était là. Sa parole est venue nous enseigner, nous montrer comment on va faire pour reprendre notre place en tant qu'enfant de Dieu. Comment on va faire pour quitter l'esclavage et venir maintenant devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Alléluia. Il a dit qu'avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Donc dans le feu là, celui qui est apparu dans le feu, c'est Jésus. Mais le roi l'a vu, il a dit, oh, c'est combien de personnes nous on a jeté là? On dit c'est 3. Il dit bon, mais je vois les 3 personnes. Mais il y a un là. Lui, il y a une 4e personne. Mais lui, il a le visage qui brille comme un fils de Dieu. Qui a dit au roi que les dieux ont des fils? Dis avec moi, le roi a prophétisé sur Jésus. Alléluia. Un fils de Dieu. Comme Jésus est venu dans leurs problèmes, comme Jésus est venu dans leur feu, le feu ne pouvait plus les brûler. Donc la parole que Isaïe avait dit s'accomplit là-bas. Que Jésus vienne dans le feu que tu traverses au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Le monde des ténèbres a encore d'autres plans. Il peut te prendre, aller jeter aux animaux. Oui. Les taureaux, les lions qui dévorent, les loups, les serpents, les scorpions. Regardez les frères de Joseph. Ils ont pris Joseph, jeté dans le puits. Il y avait des serpents là-bas. C'est pas un puits où il y a l'eau. Il y avait des serpents là-bas, bien aimés. Il y avait des scorpions là-bas. Il y avait tout là-bas. Dis à ton voisin qui fait comme ça, là, qu'il y avait tout dedans. Dis à celui qui baille là, que tout était là-bas. Et ici, on ne dort pas. Et je sais qu'il ne dort pas. Et quand nous on faisait l'accueil, entre nous, si nous partons causer, souvent on fait des trucs pour rire. Peut être assis et un patron passe. Et on se dit c'est un monsieur qui ne dort pas. Et il ne dort jamais. Tout le monde le connaît. Personne ne veut plus le réveiller. Si tu t'approches, par esprit, tu veux le réveiller, il dit non, je ne dors pas. Alors que ses yeux sont tout rouges. Et il dit la vérité. Donc, tu vois, et on l'a laissé avec moi. Il dit et monsieur ne dort pas devant et puis dort bien. Comment je vais le réveiller? Je dis Saint-Esprit, donne-moi une pensée. Et une idée m'est venue. Je suis arrivé. Non, je vais demander l'heure. Et je l'ai réveillé et en même temps il voulait dire qu'il ne dormait pas. Si vous voyez quelqu'un qui dort, demandez-lui l'heure seulement. Amen. Il faut voir si ton voisin n'a pas besoin qu'on le demande l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin qu'on le demande l'heure là-bas. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Daniel 6, verset 10. Daniel chapitre verset piga pourra. Les scorpions n'ont pas piqué Joseph. Namsaka ton Joseph. Amen. Amen. Le serpent n'a pas pu mordre Joseph. Mais Joseph est sorti. Mais nous allons voir. Il y a des animaux. Les ennemis te lancent, ils te laissent avec des animaux pour qu'ils te dévorent. Dans Daniel 6, verset 18. Amen. Amen. Daniel 6, verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alléluia. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Il y a plusieurs tentations. Souvent c'est le feu. Souvent c'est l'eau. Mais souvent c'est les animaux. Un jour, ça j'étais pas ici. J'étais à la frontière du Togo. Je travaillais là-bas en douane là-bas. Donc
Donc j'ai traversé un moment là. Je sentais comme si c'était des chiens qui mangeaient ma chair. J'étais pas malade. Je n'avais pas de problème d'argent aussi. Mais j'avais ça, ce pressentiment là. J'avais ça. Quand je suis assis, c'est comme s'ils sont en train de me déchirer. Je sens ça et j'étais en colère seul. Tu me dis bonjour même, je peux t'insulter. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Tu es assis, c'est comme si on a tiré ton oreille là, enlevé. C'est comme si on a tiré la gorge là. J'étais là, j'étais triste. C'est une réalité. Ça arrive. L'ennemi peut prendre ton âme, aller laisser avec des animaux. Et c'est des animaux spirituels du monde des ténèbres. Et pour cela, souvent dans ton rêve, tu vois certains animaux te poursuivre. Et s'ils te gagnent là, c'est ce qu'ils veulent te faire là comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc ici, on a jeté Daniel dans une fosse. Mais c'est pas n'importe quelle fosse. C'est la fosse au lion. Dès que Daniel est tombé là-bas, les lions étaient chanceux à manger Daniel. Mais Daniel croyait à l'Éternel. Daniel savait que Dieu était avec lui. Donc, quand on a jeté Daniel là, dans la fosse au lion, Daniel avait les yeux regardés en Dieu. Il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est vrai, il y a le lion rugissant. Amen. Amen. Il y a le lion rugissant. Il y a le lion. Il y a le lion rugissant. Non, l'interprétation c'est pas comme ça. Il y a le lion rugissant. Mais il y a le lion de la tribu de Juda. Voilà. Parce que si tu n'avais pas dit ça, moi je ne peux pas amener pour Jésus. Alléluia. Il y a le lion rugissant. Mais il y a le lion de la tribu de Juda. Yes. Donc comme on l'a jeté dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda a apparu là-bas. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le symbole de lion de la tribu de Juda. Il a dit, celui-là c'est pas mangeable. Vous allez gêner aujourd'hui. Maintenant les autres qui vont venir là, avec leur famille, vous allez maintenant manger. Écoute-moi bien. Les lions ici, qu'on a mis dans une fosse. Le lion, normalement, le lion ne vit pas dans une fosse. Il tourne et puis les livres. Et si des lions dans des trous, c'est les lions de Satan. Et le lion doit être libre. Alléluia. Et le trou, quand on parle que quelqu'un ou quelque chose est descendu en bas d'un fosse, et c'est pas bon. Alléluia. C'est ce qui n'est pas bon. Et on a mis Daniel dans ce qui n'est pas bon. Tout en sachant que ce qui est là-bas, c'est les lions de Satan. Et ils dévorent. Et ils ont mis Daniel dedans. Mais les lions de la tribu de Juda, le lion qui est en haut, et il a parlé avec les gens. Il les a dit, cela est aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et voix qui est immangeable. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas non qu'on t'a mis dans ce trou. On t'a déjà mis dans le trou. Peut-être qu'on t'a peut-être qu'on t'a enchaîné, mis dans une bouteille. Bouteille il y a vrai Mora. Oui. Acclame pour le grand Mora. Alléluia. Bouteille
Est-ce que moi hakama meng mi ko leverse? Ayo. Alléluia. Alléluia. Donc Peut-être qu'on t'a mis dedans. En tendant de venir faire les Alléluia. Amen. La Daniel mais le Dieu de Daniel était avec Daniel. Sache que ton Dieu est avec toi aussi. Même si on te met dans le trou des sorciers, tu vas sortir sans qu'on t'égorge. Ils n'ont pas le pouvoir sur ta vie. Le lion de la tribu de Juda combattra pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des lions. Oui. Les gens pensent que c'est amusement. Il y a des lions. Il y a des animaux sauvages. Il y a toutes sortes d'animaux. Il y a toutes sortes d'animaux. Il y a des loups. Alléluia. Amen. Il y a toutes sortes d'animaux que l'ennemi utilise contre nous. Mais de la manière que Dieu a sauvé la vie de Daniel, je vois l'Éternel te sauver comme cela. Je vois l'Éternel te sauver comme cela. Au nom de Jésus. Bien aimé, ce que j'allais dire pour arrêter, donne ta vie totalement à Jésus. Aie confiance à Jésus. Marche avec Jésus. Jésus n'est pas dépassé. Jésus n'est pas dépassé. Il y a des gens qui pensent que Jésus, son affaire là est dépassée. Oui. Je vois des gens ici qui sont assis avec nous ici. Ils sont venus parce que quelqu'un les a dit de venir. Parce qu'ils respectent la personne, sinon. Moi j'ai prié Jésus jusqu'en fatigue. Jésus maintenant là, s'il voulait la prière que j'ai fait là. Je ne sais pas comment t'expliquer pour que tu comprennes. Toi, quand tu commences à apprécier ta prière que tu as beaucoup prié, faut demander à Dieu de te montrer ta prière. Tu vas savoir que tu n'as rien fait. Dieu nous répond par grâce. Yes. La force de ta prière ne peut pas faire quelque chose, mais Dieu te répond par grâce. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a certaines choses où tu ne peux pas aller atteindre là-bas. Non. Yes. C'est pour cela, il a dit que j'ai déjà tout payé. Yes. Si moi je dis tout de suite là, allez-y au restaurant là, j'ai déjà tout payé, l'eau, tout. D'ici 1 heure, tout l'eau là va finir. Pourquoi? Quand on a dit, ils vont dire, enlève mes données ici. Et nous, on sait, papa a tout payé. Alléluia. Alléluia. Jésus a Jésus ce que tu fais aujourd'hui là, Jésus a déjà payé. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Personne ne peut t'arrêter encore. La santé que tu aspires là, Jésus a déjà payé. Je vais te montrer où il a payé ça. Il a dit, pas mes mitrusures, vous êtes guéris. Il a fait quoi? On a frappé. Il a reçu les douleurs. Pour que toi tu n'aies plus de douleurs. Mais maintenant, pour que toi tu n'aies plus ces douleurs là, il faut que tu crois en lui. Moi je veux t'amener à le croire. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit quand il était en face de la tombe de Lazare. Oui. La sœur de Lazare ne croyait pas. Non. Mais il a dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Alléluia.
Jésus est la solution. Jésus la team. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donne ta vie totalement à Jésus. Crois en lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Quel qu'en soit le feu que tu traverses, quel qu'en soit l'eau que tu es en train de traverser, que ce soit les cas des animaux qu'on t'a jetés, le Seigneur sera avec toi. Les scorpions ne peuvent rien te faire. Le serpent ne peut pas. Les lions ne pourront pas. Car le Seigneur te protège. Yes. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Qui a été béni par la parole? Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tiens-toi debout, on va rendre grâce à Dieu pour la parole. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.